cas, la dernière fois, messieurs, vous vous rappelez, on avait commencé à parler de Ruth, du chesed que Ruth a fait. Non, c'est du jour commence. La dernière fois, on avait commencé à parler de Ruth, d'accord? Mais là, je me suis aperçu qu'en réalité, je vous ai trop plongé directement dans le sujet. Et je pense qu'il faudrait d'abord faire une petite introduction à Ruth, d'accord? De revenir un petit peu en arrière, d'expliquer un peu les premiers psukim qui sont extrêmement intéressants, les premiers versets de Ruth qui sont extrêmement intéressants. D'accord? Où là-bas, ça va un petit peu décrire l'ambiance de la génération et le contexte dans lequel toute cette histoire, elle va se dérouler. D'accord? Donc, j'ai amené la Bible en français, d'accord, pour vous traduire, pour que ce soit plus facile à comprendre. Bon, je vous dis un petit verset en hébreu, comme ça fait bien quand même. Donc, Vaï bimé ashofet ashoftim, vaï ra'av ba'aretz, vaïeler ish mibet lechem Yehuda, lagour bezde mohav, ou vaïshto ou shne vanav. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le verset? C'était à l'époque où quoi? Où gouvernaient les juges. D'accord? Alors, vous allez me dire, en général, c'est pas les juges qui gouvernent. Qui c'est qui gouverne? C'est les rois. Mais le verset vient nous rapporter qu'on n'était pas encore à une époque où c'était un roi qui régnait sur Israël. C'était encore à l'époque des juges. D'accord? Vous savez, dans les Pirkei Avot, comment c'est marqué là-bas dans les Pirkei Avot? Moshe kibel Torah misinai, umsara li Yoshua, Joua zekenim, zekenim le nevihim, masroi le'anche knesset agedola. D'accord? Donc on voit que les zekenim on parle dans les Pirkei Avot, c'était qui ces zekenim-là? Ce sont les gens qui ont vécu après Yehoshua. D'accord? Jusqu'à l'époque des prophètes, tous ces gens-là, c'est ce qu'on va appeler la période des juges. Oui, vous connaissez les juges, qui étaient les juges? Alors, il y a eu beaucoup de juges, entre autres Shimshon, très populaire, Samson, c'était un juge, Barak, Dvorah, c'est un nazir, c'est sûr, mais il avait un statut de juge. Ça veut dire que c'était le grand personnage de la génération, et c'est lui qui dirigeait la génération. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de royauté encore. D'accord? Yoshua, il n'est pas considéré comme un juge. Yoshua, c'était le Gdolador après l'héritier donc, de Moshe Rabbeinu. Et après Yoshua va commencer cette période donc, des juges. On est en Eretz Israël, il n'y a pas de royauté, mais ce sont des grands personnages qui dirigent la génération. D'accord? Donc là, quand vous ouvrez le livre des juges dans la Bible, il y a plein d'histoires très très intéressantes, incroyables. En tout cas, donc on est à cette époque-là. On est à l'époque des juges, donc il n'y avait pas encore de roi. Pourquoi est-ce qu'on nous précise ça? Parce que justement, c'est ça qui va expliquer un petit peu la raison pour laquelle il y avait à cette époque-là la famine. D'accord? Là, comme il dit le verset, il y eut une famine dans le pays. Donc c'était lié un petit peu justement que c'était une période des juges, comme on va l'expliquer dans quelques instants. Il n'y avait pas encore de roi pour régner. Maintenant, faut savoir déjà, ça c'est intéressant, que le verset, le passage commence par Vayehi bimé. Vayehi, et ce fut à l'époque de. La Gemara, dans Maseret Megillah, elle nous dit que chaque fois que les versets commencent par Vayehi bimé, ça vient annoncer un malheur, une période difficile. D'accord? Comment ça commence la Megillah d'Esther? Vayehi bimé Achashverosh. D'accord? Et donc la Megillah, elle va nous introduire directement que ça se passait pas très bien. C'était un moment difficile pour le peuple juif. De la même façon, Vayehi bimé, c'était un moment difficile pour le peuple juif. Alors pourquoi c'était difficile? Comme on l'a dit, parce qu'il y avait, comme le verset lui-même le dit, c'était une période de famine. Maintenant, pourquoi il y avait la famine, messieurs? Pourquoi il y avait la période de la famine à cette époque-là? Vous savez? Alors les commentateurs expliquent plusieurs explications. Premièrement, comme le verset nous le dit, parce que les juges jugeaient. Ou bien, autrement traduit, on jugeait les juges. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas réellement de gouvernement qui était capable de gérer le pays, gérer la Médina, on va dire. Et chacun, il faisait un petit peu ce qu'il voulait. Pourquoi chacun, il faisait peu ce qu'il voulait? Parce que souvent, il n'y avait pas d'exemple. Alors, il y a les commentateurs ne sont pas tellement d'accord sur qu'est-ce qui s'est passé réellement. Alors, premier commentateur, il dit que les juges n'étaient pas eux-mêmes moraux. Ça veut dire là-bas, le Midrash, il raconte que lorsque quelqu'un il allait se faire juger le juge convoquait quelqu'un pour le juger, qu'est-ce qu'il lui répondait le bonhomme? Il dit, avant de regarder le cure-dent qu'il y a entre mes dents, regarde la poutre qu'il y a entre tes yeux. D'accord? C'est à moi, tu m'accuses de voler, mais est-ce que toi, tu es vraiment mieux que moi?
Et bien, à l'époque, c'était une période où les juges, ils étaient problématiques. D'accord, ils se comportaient pas comme il se fallait. Et donc, qu'est-ce qui se passait? C'était quoi qui se passait? C'est que les gens se disaient, si les juges ne se comportent pas bien, pourquoi nous on va se comporter bien? Et donc, les gens se laissaient aller à toutes sortes d'avérotes. Et c'est cette chose-là qui a causé la famine. Quel rapport entre ça et la famine? Alors, le Halcher Hakadosh, il ramène un pasouk. Le Halcher, il y a marqué dans Parashat Shoftim, il y a marqué Shoftim veshotrin totrin titulecha. Il y a une mitzvah, lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël, de placer sur nous des shoftim. C'est quoi des shoftim? Et des shotrim. C'est quoi des shotrim? Policiers. Des policiers, ça veut dire, dans la démocratie, on appelle le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. D'accord? Les juges, les juges, c'est pas le pouvoir législatif. Législatif, c'est les juges. Les juges, c'est judiciaire. Et exécutif. Non, quoi, il y a judiciaire, Judiciaire, législatif, exécutif. il y a fait méode. Alors, le pouvoir judiciaire, savoir les juges, et le pouvoir exécutif, c'est les policiers. Maintenant, là-bas, le verset, là-bas, il continue. Et si vous faites ça, les ma'antirioun, afin que vous viviez. Si vous mettez sur vous des policiers et des juges, alors vous vivrez. Et donc, s'il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de juges, alors il n'y a pas la bénédiction de l'Eman Tiryu. Et donc, s'il n'y a pas la bénédiction, il y a ce qu'on appelle la malédiction Chas Shalom. Et c'est pour ça qu'il y avait, à cette époque-là, la famine. C'est justement, il n'y avait pas de juge. C'est une partie des commentateurs comme ça qui expliquent. Mais non, il y a d'autres commentateurs qui disent non, au contraire. On ne peut pas dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de juge. Pourquoi? Parce qu'on va voir dans cette génération, il y aura qui? Il y aura Boaz. Boaz, il y en a qui disaient Aftsan. C'était un grand juge, c'était un grand personnage. Comment tu dis qu'il n'y a pas de juge? Ah oui, des juges. L'époque de Boaz, c'est un tzaddik. Boaz, on va voir qu'il va faire des takanot. Alors comment dire qu'il n'y a pas de juge? On dit qu'en réalité, alors là, qu'il explique comme ça, c'est que oui, il y avait des grands personnages, mais le problème, c'est que les gens ne voulaient pas les suivre. Les gens ne voulaient pas aller après ces grands personnages. Ils ne voulaient pas recevoir l'autorité de ces grands personnages. Pourquoi? Et là, on va faire un petit peu la paix entre les premières explications et la deuxième explication. Et c'est en réalité, si on réfléchit bien, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est que les gens, quand je dis les gens, je parle pour moi aussi, je parle pour tout le monde, on n'est pas mieux que les autres, c'est qu'on aime la facilité. D'accord? On n'aime pas trop, on aime la facilité. Donc on a tendance à prendre exemple de qui? Des gens qui ne sont pas bien. On se dit, regarde, celui-là, il a une grande barbe. D'accord? C'est un grand religieux. Il ne se comporte pas bien. Pourquoi moi tu veux que je me comporte bien? D'accord? Donc on se laisse aller à la facilité. Et c'est un peu ce qui s'est passé. À cette époque-là, il y avait deux sortes de juges. Il y avait les juges, les tzadikim, les grands personnages comme Boaz. Il y avait des gens importants, des gens qui étaient très très bien. Et il y avait aussi les mauvais juges, à savoir ceux qu'on disait avant de regarder le cure-dent qui est entre mes dents, regarde la poutre entre les yeux, qui se comportaient mal. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Plutôt que d'aller chercher la parole de Dieu chez les gens bien, ils allaient la chercher chez les gens pas bien. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Quand il y a aujourd'hui dans la tichorette, dans la presse, ici, lorsqu'il y a un rabbin qui a fait quelque chose de pas bien, ou quelqu'un qui ressemble à un rabbin, ou quelqu'un qui a un statut de rabbin, alors waouh, c'est le grand scandale, regardez, on aime bien montrer du doigt, regarde comment les religieux se comportent. Alors c'est vrai qu'il y a des gens tordus partout, d'accord? Chez tout le monde, il y a des gens tordus. Mais pourquoi prendre exemple des gens tordus? Prends exemple des gens bien. Il n'y a pas que des gens tordus, il y a des gens bien aussi. Et donc cette génération-là, plutôt que d'aller chercher la parole d'Hachem chez les gens bien, on préférait aller chercher la facilité chez les gens pas bien. Et donc c'est ça qui a causé, à cette époque-là, la famine. Les gens se laissaient aller, et ça posait la famine. En tout cas, comme ça, on explique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est dans cette époque-là, dans cette ambiance-là, que l'histoire de Ruth va commencer. Et encore pour ajouter quelque chose, c'est comme on a expliqué précédemment. Je vous lis le verset, on m'a dit le verset qu'on avait dit dans le cours précédent, mais le verset il continue. Je vous le dis, ce que je veux dire là maintenant. Alors, un homme quitta alors Bethléem, d'accord? Il y avait un Bethléem, c'est juste à côté, c'est dans la contrée de Juda. Il y avait un homme là-bas de Yehuda. Comment il s'appelait cet homme-là? Il s'appelait Elimelech, d'accord? Et cet homme-là, il avait une femme qui s'appelait Naomi et deux enfants qui s'appelaient Machlon et Kilion. Maintenant, Elimelech, comme Chazal nous l'enseigne, c'était un homme qui était très riche. Maintenant, le problème, c'est qu'il a vu qu'il y avait la famine en Eretz Israël.
Elle a dit, ouais, il a famine, moi je suis très riche, qu'est-ce qu'ils vont faire les pauvres? Ils vont venir me prendre mon argent. Maintenant, si à cette époque-là, il y avait une autorité qui était forte, il y avait une royauté, il y avait une autorité, alors jamais on aurait laissé partir Elimelech. On a dit, Elimelech, excuse-moi, maintenant, le peuple juif est dans une situation difficile, tu n'as pas le droit de nous abandonner, tu dois rester. Et on leur oblige à rester. Et peut-être que les gens auraient réussi à passer la famine de façon plus facile. Mais du fait qu'il n'y avait pas d'autorité, alors c'est pour ça que Elimelech, il s'est permis de quoi? De quitter le pays. Et il a abandonné ses frères à la famine. Maintenant, donc il est arrivé, où est-ce qu'il est parti? Il est parti dans le pays de Moab. D'accord? Il est parti dans le pays de Moab, et comme on avait expliqué aussi, on va voir que ses deux fils vont se marier avec deux femmes. Une, elle va s'appeler Orpa, et l'autre, elle va s'appeler Ruth, comme on l'avait dit dans le cours précédent. Je ne vais pas répéter ce qu'on avait raconté. Et là-bas, donc, le verset continue, et ils demeurent ensemble une dizaine d'années. Pendant 10 ans, Machlon et Kilion, ils étaient mariés avec leurs femmes, ils les avaient convertis, comme on avait expliqué aussi. Et la colère divine va s'abattre sur eux, et Machlon, Kilion et aussi Elimelech, et les trois vont mourir. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Naomi va se retrouver seule avec ses deux brus, Orpa et Ruth. Et donc l'histoire continue, on va lire dans le verset avec votre permission. Alors le verset nous dit, elle se disposa alors, ainsi que ses brus, à abandonner les plaines de Moab. Elle dit, qu'est-ce qu'on va rester maintenant ici? Il n'y a plus rien à manger, enfin on n'a plus d'argent, on n'a plus rien. Venez, on retourne en Eretz d'Israël. Pourquoi? Parce qu'elle avait entendu que Hachem il s'était souvenu d'Eretz d'Israël et que la famine, elle s'était arrêtée. Il y a enfin, Baruch Hachem, l'abondance, est revenue en Eretz d'Israël. Donc elle sortit donc de l'endroit qu'elle avait habité, accompagnée de ses deux brus. Seulement, lorsqu'elle va être à la croisée des chemins, qu'est-ce qu'elle va dire, Naomi? Elle va arrêter ses deux brus, elle va dire, écoutez, pourquoi vous venez avec moi? Rebroussez chemin et rentrez chacune dans la maison de sa mère. Pourquoi? Vous venez venir avec moi. Moi, je suis seul, d'accord, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Vous êtes des filles de princesse. Comme on a expliqué aussi, c'était les filles de qui? Ruth et Orpa. C'était les filles du roi de Moab. Comment il s'appelait le roi de Moab? On l'avait dit. Eglon. D'accord? Il le savait. Bravo. D'accord? Eglon, c'était le roi de Moab. Donc c'était des princesses. Quel âge elles avaient? Quel âge avait Ruth? Elle avait 40 ans. Et Orpa, apparemment, est encore plus jeune qu'elle. Alors, 40 ans, fille de princesse, t'as encore toutes tes chances. Et c'est ce qu'elle leur dit. Qu'est-ce que vous restez avec moi? Rebroussez chemin. Et rentrez chacune dans la maison de sa mère. Et puis Hachem vous rendre affection que vous êtes témoigné aux défunts et à moi. D'accord? Elle les a bénis. Elle ne s'est pas dit dégager. Elle les a bénis. Vous étiez gentils avec moi. Merci beaucoup. Allez, maintenant rentrez chez vous. Qu'à tous deux, Hachem fasse retrouver une vie paisible dans la demeure d'un nouvel époux. D'accord? Elle les embrassa, mais elles élevèrent la voix en sanglotant et lui dirent non, avec toi nous voulons nous rendre auprès de ton peuple. Pourquoi? C'est quoi l'histoire là-bas? Il raconte que Naomi, en réalité, c'était pas une bonne femme, une petite vieille. C'était une dame très très importante. C'était une dame qui était pleine de émouna. Et c'était une dame chère. Et elles avaient la peine de quitter Naomi. Naomi, c'était un grand personnage. Et malgré tout, Naomi, elle va insister. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on avait expliqué la dernière fois, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, Machlon et Kilion ne se sont pas mariés avec des non-juifs. Ils les ont convertis. Nous, on a tendance à croire que non, elles étaient non-juives, et c'est que maintenant, Naomi va essayer de les convertir. Ruth va accepter de se convertir, et Orpa va dire non, je ne vais pas me convertir. En réalité, d'après ce qu'on avait dit au nom du Zohar, c'est faux. Elles étaient déjà converties. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Naomi, ici? Elle va faire ce qu'on appelle un birour. Elle veut vérifier si Béhémet, lorsqu'elles ont voulu se convertir, c'était sincère. D'accord? Et comment est-ce qu'on convainc un homme de se convertir ou de ne pas se convertir? Alors en lui expliquant, on dit pourquoi tu veux te convertir? Pour devenir un juif? Mais tu ne sais pas que nous sommes brûlés, massacrés, on est détestés dans le monde, on nous poursuit, on nous fait du mal. Pourquoi tu veux devenir juif? Un bonhomme il dit ah ouais c'est vrai, t'as raison, pourquoi tu veux devenir juif? Alors il laisse tomber. C'est une des façons de vérifier si Mehmet un converti veut se convertir. Et c'est ce qu'on dit aux gens qui veulent se convertir. Est-ce que vous voulez vraiment vous convertir? C'est pas facile. C'est être juif aujourd'hui, depuis toujours c'est dit.
Nous, Baruch Hashem, on est heureux, on est content, on ne voit pas ces difficultés-là. Alors, malgré tout, on n'a pas toutes les libertés du monde. On est encore un peuple qui est poursuivi. Tous les jours, pratiquement, des gens sont tués parce qu'ils sont juifs. Tous les jours, pratiquement, on nous poursuit. Et donc, c'est ça qu'elle a essayé de faire. Elle a essayé de les repousser pour voir si leur volonté de se convertir, elle était sincère. Et on voit que quoi ? Que Orpa, apparemment, elle va se dire « Ouais, t'as raison, pourquoi ? Je suis encore jeune, je peux me marier avec un type bien, je suis une fille de princesse. » Et Orpa, elle va décider de quitter Naomi. Tandis que Ruth, elle va vouloir partir avec Naomi. Non, je veux partir avec toi, Naomi. Et là-bas, c'était quoi la différence entre Ruth et Orpa ? C'est quoi la différence ? Hein ? Ruth était plus déterminée. Pourquoi est-ce que Ruth était plus déterminée ? Qu'est-ce qui a fait que Ruth était plus déterminée ? Qu'est-ce qui a poussé à cette détermination ? C'est quoi le lien de chez Ruth ? Alors, on avait ramené que dans leur nom, il y avait leur essence. On avait que Ruth, c'est un langage de voir. Orpa, c'est un langage de nuque. Et là-bas, Chazal, il nous explique que Ruth, elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a vu sa belle-mère. Tandis que Orpa, elle a tourné le nuque, elle a tourné le dos à sa belle-mère. Elle n'a pas voulu voir sa belle-mère. C'était quoi le Inyan ? C'est que lorsque tu as face à toi quelqu'un qui est dans la difficulté, tu as deux possibilités. Ou bien tu regardes comment il est, et donc tu vas à sa rencontre et tu vas l'aider. Ou bien tu tournes la tête. C'est quoi la différence ? C'est il est égoïste, et l'autre, il n'est pas. Et c'est ce qu'elle était. Orpa, on va pas mal parler, Chaz v'Shalom, sur Orpa, qui on est, nous, pour parler de ces personnages-là, c'était certainement des grands personnages. Aval, Chazal, il nous dévoile par là que Orpa, elle a tourné la nuque. C'est quoi la tourner la nuque ? Elle a refusé de voir la Metsuka. Comment on dit en français la Metsuka ? Le besoin, la détresse de sa belle-mère. Sauf Naomi, elle était âgée. C'était pas facile pour elle de retourner en Israël, etc., de continuer à vivre. Orpa, elle a dit non, moi avant tout. Elle était un peu égoïste comme ça. Elle a tourné la tête. Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle n'a pas pu tourner la tête. Elle a vu sa belle-mère. Elle a dit comment je peux abandonner ma belle-mère comme ça ? Comment je peux l'abandonner ? Et bien, par ce mérite-là, on a vu que Ruth, elle va donner naissance à quoi ? À la royauté d'Israël. Tandis que, on avait dit ça aussi la dernière fois, Orpa, sur le chemin, qu'est-ce qui va se passer ? Vous savez ce qui va se passer ? Elle va partir, elle va se faire attraper par un bataillon, 100 soldats qui vont abuser d'elle, et un chien. Et d'elle, elle va donner naissance à qui ? À Goliath. D'accord ? C'est chaud, c'est vrai. En tout cas, on voit que le fait d'avoir vu la détresse de l'autre, c'est ça qui a permis à Ruth, pas de perdre, au contraire, pas se dire, allez, maintenant, moi, je vais aller avec cette petite vieille, je vais tout perdre dans ma vie, je ne pourrai plus me marier. Au contraire, de ce chesed-là, elle a tout eu. L'autre, de penser qu'à elle, elle a tout perdu. Et donc ça, c'est la différence entre Ruth et Naomi. Donc là, à ce moment-là, il y a eu la vérification de la conversion. Et bien, Naomi, elle a montré, pas Naomi Slicha, Ruth, elle a montré qu'elle était sincère. Maintenant, précédemment, dans le cours précédent, on avait expliqué que ce chesed-là qu'elle a fait, Ruth, c'est ça qui va lui donner le droit de recevoir la royauté. En quoi c'est un chesed ? Alors, dans le cours précédent, on avait expliqué en quoi c'était un chesed, mais là, je voudrais juste un peu plus accentuer l'idée. En quoi c'est un chesed ? C'est qu'en réalité, Ruth, elle rentrait dans une galère. Elle rentrait dans une galère terrible. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas une convertie normale. C'était une convertie de Moab. Et alors ? Il y a un verset dans la Torah qui dit « Lo yavo Amoni ou Moavi bekal Hashem » S'il y a un élément, comment on dit un élément ? Non, un élément, un de Moab ou de Ammon qui veut se convertir, alors il peut se convertir. Mais, lo yavo bekal Hashem, il ne pourra se marier ni avec un Kohen, ni avec un Lévi, ni avec un Israël. Il ne pourra se marier qu'avec d'autres personnes qui sont aussi des gens qui n'ont pas de statut, on ne va pas dire hiérarchique, le yichus, comment on dit, de généalogie cachère. D'accord ? Et à l'époque, c'était quelque chose
on faisait extrêmement attention. D'accord? La généalogie, c'était extrêmement. Jusqu'à aujourd'hui, les gens qui font très attention avec les familles avec qui ils se marient, ils aiment être mariés avec des bonnes familles. Pourquoi? Il y a un problème, on va pas dire génétique. C'est pas génétique dans le corps, mais il y a ce qu'on appelle le lien de sroutavot, c'est le mérite des pères. Ça veut dire que l'ascendance, elle a une influence sur nous. Donc plus on se marie avec des gens sadikim ou de descendants de sadikim, et plus on reçoit en nous on va dire un bagage, on pourrait dire un bagage génétique, mais génético-spirituel, comme ça on va dire. D'accord? Et c'est pour ça qu'on évite de se marier avec des gens qui n'ont pas de généalogie. Et donc, Ruth, en réalité, elle rentre dans une galère. Pourquoi elle rentre dans une galère? Elle vient de Moab. Et les Moabites, d'accord, c'est pas un peuple qui est tellement apprécié dans le peuple juif. On n'aime pas se marier avec eux. On peut même pas se marier avec eux. En réalité, c'est pas vrai. Les femmes, oui. Les femmes sont permises. Aval, comme on va le voir dans Megillat Ruth, et jusqu'à l'histoire de David Améler, d'accord, c'est vrai que les femmes moabites étaient permises, mais c'était encore, c'était pas encore très très clair, d'accord. Alors Hachem, on va parler de ça dans quelques instants. Il y a une Gemara entière qui va parler de ça. Et donc c'était une galère. Donc Ruth, t'es une moabite, tu vas venir en Eretz Israël. T'as pas 20 ans, t'as 40 ans. C'est vrai que bon, c'est pas si vieux que ça. Mais bon, tu viens d'un peuple qui est pas très apprécié, t'as pas d'argent. Et malgré tout, tu acceptes de te convertir et de venir en Eretz Israël. Oh, combien il est grand ton chesed de Ruth. Donc on voit encore ici que le chesed de Ruth était très très grand. D'accord? Donc ça c'était la première partie. Je m'arrête là pour cette première partie. D'accord? Maintenant, je m'arrête la première partie et la prochaine vidéo, on va expliquer le inyan de Ammoni, vélo ammonite, Moavi, vélo moavite. D'accord?